La jalousie, c'est une insécurité, d'abord. Deuxièmement, c'est l'envers de la possession. Troisièmement, c'est dû au fait que l'âme manque d'expérience. Quatrièmement, c'est dû au fait que l'âme est incapable de se rassasier d'elle-même. Quand tu te rassasies de toi-même, quand tu es plein de toi-même, tu n'es pas jaloux. Si tu n'es pas plein de toi-même au niveau de l'âme, je parle, tu fais l'expérience au niveau de la personnalité de la jalousie. C'est une vibration de jalousie. Puis il y a des gens qui souffrent énormément de ça. Puis ils ne savent pas comment l'éliminer. Ça. Moi, vous expliquer comment l'éliminer ça. Ils savent pas comment éliminer ça, cette affaire-là. Puis il y en a des gens qui se rendent extrêmement malheureux. Il n'y a qu'une façon d'éliminer la jalousie, c'est de réaliser à un point quelconque que on se fait mal à soi-même pour rien. C'est tout dans notre tête. Deuxièmement, si on a raison d'être jaloux, à ce moment-là, c'est parce qu'on n'a pas la volonté de briser la relation. C'est aussi simple que ça. Fait que si t'es un homme, une femme, ta femme a couraille, ton homme a couraille, mais non, si t'es un homme, puis un homme, puis il y en a un qui couraille, à ce moment-là, si tu souffres de jalousie, c'est parce que t'as pas la volonté de briser. Si couraille, c'est parce que vous n'êtes pas bien ensemble. Fait qu'à ce moment-là, c'est parce que vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas la volonté de briser la relation. Puis deuxièmement, c'est parce que vous n'êtes pas plein de vous-même. Puis il dit que c'est très mauvais, jalousie, parce que ça crée dans la personne qui la vit une insécurité grandissante, puis grandissante, puis grandissante, grandissante. Puis ça détruit toute sa joie de vivre. C'est un manque de discernement de l'ego, la jalousie. Puis c'est subtil, l'ego. Parce qu'il y a un ego qui sait que l'autre ego est jaloux, il va faire exprès. Parce que les gens en amour se taquinent. Ils s'aiment, ils se taquinent, ils se font souffrir pour s'aimer plus. Les gens en amour. Fait que là, l'autre, il va arriver un petit peu tard le soir, et puis il est content d'arriver un petit peu tard parce qu'il sait que l'autre à la maison va dire qu'est-ce que t'es allé faire? Où est-ce que t'es à soir? L'autre, il va diminuer ça en amplifiant ça. Il va dire oh, je t'allais faire un petit tour. Je t'allais visiter une telle. Puis, effectivement, il est rien qu'aller visiter une telle. Mais le fait qu'il dit une telle, l'autre a fait de l'overtime, t'as fait de l'overtime, t'as fait de l'overtime. Ça se capable. Fait qu'il dit, si vous êtes jaloux, il dit, apprenez à vous remplir de vous-même. Puis si vous avez une raison d'être jaloux, métage. Créez un ultimatum. Décide-toi, Charlie. On prend un autre. Ouais. Mais ça prend de la volonté. Parce qu'un être qui est avec un autre être qui souffre de jalousie, c'est parce que lui, d'abord, est faible. Puis deuxièmement, parce qu'il manque de force. S'il avait la force, il ne souffrirait pas de jalousie. Puis si tu manques de force, ben, tu es sujet à toutes sortes t'es sujet à toutes sortes d'impunités de l'ego. Pas bon être jaloux. Parce que tu t'en fais pour rien. T'as déjà vu. Voilà. Tu t'en fais pour rien. Mot, c'est puissant, ça, mon frère. Moi, je me rappelle quand j'ai rencontré ma femme, elle avait eu un chum avant de me rencontrer. C'est une Italien. Non? Alors là-dessus, faut exprès. Un soir, j'ai dit, pourquoi tu ne vas pas faire un petit tour? Il était gentil pour toi. Tu as acheté un beau petit cadeau à Noël. Fais un petit tour, ouais, vas-y, bonjour. Elle est allée, de reculons. C'était pour détruire l'opposé de la jalousie. Qui est l'insécurité.
Parce que ma femme n'a pas de jalousie. Une insécurité. Alors, pour détruire l'insécurité, je l'ai envoyé. Puis des années plus tard, je l'ai envoyé parce que j'étais en initiation, enfin je pouvais pas sortir dans ce temps-là. Je savais qu'elle aimait ça pour aller sortir pour un souper, papa. J'ai fait rencontrer un gars absolument extraordinaire, un bel homme. Moi, j'ai donné un crapaud au lui, un beau ciseau, beau. D'un sidekick, un grand bonhomme. D'ailleurs, un grand bonhomme. Puis, elle sortait, puis il y avait de bel argent, fait qu'il il nourrissait, ils travaillaient ensemble, là. Puis, c'était bon pour elle, ça la relaxait, elle pouvait sortir, puis s'amuser un petit peu. Mais, elle savait où ce qu'on était. En dedans, elle avait de la sécurité. Puis elle savait pas, elle savait que je l'envoyais pas parce que je l'aimais pas. Comment dire? Fait qu'elle pouvait être, elle pouvait avec lui faire une expérience que moi je pouvais pas lui donner parce que j'étais en initiative. Fait que je pouvais pas être dans des restaurants, des grands restaurants. Ça m'intéressait pas. Et elle avait besoin d'un break. Faut être fort en dedans. Quand t'es fort en dedans, t'es fort en dedans. C'est quand même une confiance réciproque. Non, Non? Un soir. Bon. jamais. Un soir. Jamais. Faut jamais de confiance réciproque. Il y a un échange. Mais jamais de confiance. Ayez jamais confiance à un être humain, vous êtes dans la merde. C'est ça. Mais c'est un autre, Ça, c'est une des grandes erreurs de l'ego. c'est une autre forme. C'est un, non. C'est Non? une, non. C'est une épée de Damoclès. C'est quoi? L'épée de Damoclès, ok. L'épée de Damoclès. Parce que tu sais jamais si un jour cette tête-là va te laisser. Ben non, on n'est pas là. Au niveau de l'ego, là. Si vous êtes en confiance, il n'y a pas de problème, parce que les deux sont sur une longueur d'onde. Mais je parle des gens qui sont dans la vie, là. C'est la pire chose qu'un être peut faire pour lui-même. C'est d'avoir confiance d'un être. Puis d'ailleurs, c'est de là que vient la jalousie. Jamais avoir confiance à un être. Ça veut pas dire pas avoir confiance à un être, ça. Ça veut dire jamais avoir confiance à un être. Mais quand les personnes, ça marche pas, pourquoi avoir de la jalousie? Puis là? Ah, Ah, bon, c'est je ça. comprends. Mais je t'explique le problème. Dans la vie. Tu serais surpris comment il y a de personnes qui souffrent de jalousie. Bah. C'est C'est une destruction complète. Surtout aujourd'hui. C'est une destruction complète. Faut jamais avoir confiance dans un être. Jamais. Il faut avoir confiance totale en soi-même. À ce moment-là, tu es capable de dealer avec n'importe quelle contingence. N'importe quelle situation. Il te laisse, il n'y a rien là. C'est ça. Il te joue un tour, il n'y a rien là. Hey, avoir confiance en un être. C'est de vendre son âme. Ça. À qui? Au diable. À ses sentiments. Moi, je disais ça, là. Je me sens pas jaloux, d'accord? Comme est-ce que vous dites là? On peut pas posséder un autre être. Non. On possédera jamais. C'est ça, c'est une liberté. Non. C'est chacun. Mais il y a des gens qui ont confiance à leur toutou. Puis un jour, ils se retrouvent que le toutou, il sort avec un autre toutoune. Tu vois, il Il y a des tétés qui ont plusieurs photos. Ils le disent pas. C'est pas ça? Moi, je connais des Oui, femmes. mais ils reviennent les yeux bien brillants, sont de bonne marque. Je connais des femmes, des bonnes mères de famille, puis le toutou, il sort depuis des années avec des toutounes, puis ils savent pas. Ah, elle a pas d'idée par tout. Mais tant que ça y fait pas mal. Ouais, mais quand elle sait Ah, pas, Quand c'est pas on sait mal. pas, c'est pas Mais qu'elle sache, elle va se donner. On va mettre la Quand dedans. quand tu le sais, ben là, tu C'est fais, capable. Mais pas Oui, pas. t'es capable. Il y en a qui sont capables toute ta vie. il y en a qui sont pas capables. Mais on sait pas. Parce qu'on va à ce moment-là, il faut le passer. Ouais. On l'a vu à Faut jamais mettre sa confiance dans un être. Il dit ça, c'est de l'inconscient. T'échanges avec un être 100% au bout. C'est un bon échange familial. Ça dépend de ça. Il mettait confiance en l'autre, puis l'autre, il fait tout. Mais la confiance vient dans la tête. Donc, en soi, Oui, c'est vrai, ça. Ils sont désarmés, ça se peut pas faire. Mauvais. Puis dans le domaine de l'amour, c'est là que l'homme vit les plus grandes expériences au niveau de dépression émotionnelle. Parce que la plupart des gens passent par une expérience. Bon. Il y en a une qui vient d'un séminaire, là, elle est en amour, là. Elle voit plus clair. Puis elle a peur de ça, comprends-tu? Parce qu'elle est trop.
C'est une vieille fille, tu sais, Ah, 35, 40. regarde-moi pas. 35, 40 ans, là, puis son patron au bureau, le comptable, je sais pas. Ça flirte depuis quelque temps, puis ça vibre. Puis elle a peur. Là, il l'invitait à dîner une fois, mais elle a encore bien plus peur. Puis elle a pas eu beaucoup d'expérience avec les hommes. Puis là, elle a vu, comprends-tu? Elle avait goûté à coucher. Elle a peur parce qu'elle sait que si elle goûte à coucher, elle va rentrer dans le paquet. De ses émotions. Tu veux ça, là? Ça va stabiliser ses corps. Pour elle, c'est une grande expérience. Mais là, elle a confiance. C'est pas confiance. C'est sa confiance en lui là, qui permet elle, de faire le pas. Elle va écouter d'ailleurs, en 6 semaines, là. Elle dit que ça va être tough. Là, elle va venir voir avec des grandes larmes. Là. On peut pas mettre notre confiance dans l'homme parce que l'homme n'est pas conscient. Quand vous aurez un homme conscient, quand vous rencontrerez un homme conscient, vous pourrez mettre votre conscience, votre confiance dans lui. Mais il dit ça sera plus de la confiance. Ça va être de l'échange. Parce que quand tu es dans la conscience, tu peux pas te jouer. Sans ça, t'es pas dans la conscience. C'est soit tu es dans la conscience ou tu l'es pas. Moi, j'ai de la misère avec le comptable de la compagnie parce que dans la compagnie, il y a Gisèle, il y a une autre personne, puis il y a moi. Puis il comprend pas trop comment est-ce que je fonctionne au niveau financier. Parce que j'ai dit, ah ben Gisèle, c'est comme ma soeur. Ah, non! Il parle en comptable, le gars. Puis, des fois, parce que moi, j'ai jamais d'argent, mais des fois, je dis à Gisèle, donne-moi une petite pièce, un petit 20 pièces. Ça prend tout, vierge. La vie de ma belle-mère. C'est bien. Nou, dat doen we hebben, doe je. Hein? Dat doe je hebben, doe je. Fait que le comptable, il dit à moi, il dit, prends pas de chance. Fait que je suis obligé de respecter son opinion, mais il dit, le calmer. Je peux pas commencer à parler de la conscience. Mais ça doit les tourner un peu, les gens qui ne comprennent pas. Moi, en Ton affaires, entourage. ouais. Aussitôt que je suis en affaires, c'est toujours compliqué. Parce que le comptable, parce que j'aime bien avoir un comptable inconscient. Parce que le comptable inconscient, Il est dans le forme. il fonctionne dans la forme, puis je veux justement que le gars prenne bien soin de la forme parfaitement pour que j'ai pas d'affaire avec le gouvernement. Moi, je veux rien en savoir, je veux rien savoir. J'ai pas d'énergie à perdre de ce niveau-là. Fait que quand un bon comptable conscient qui connaît ses affaires, là, relax. C'est ça. Pour rentrer en conscience, là-dedans. Et quand t'es conscient, tu peux voir les fonds quand même, mais pas ça tout. Quand t'es conscient, tu peux quoi? Tu peux voir les fonds quand même, mais pas ça tout. T'es complet, fort. Seulement que tu prends. Quand travaille toi avec des spécialistes. Le gars, il a la vibration pour ça, il a la vibration pour ça. Alors, tu payes pour ça, t'as pas de problème. Faut mettre un comptable conscient. D'abord, si je tombe un comptable conscient, il fera plus de comptabilité. Ça vaut plus rien. On commence à parler de la conscience, puis on parler de ci, là. Oui. Ça vaut rien. C'est comme un avocat conscient. Moi, si j'allais en cours, je peux pas laisser l'avocat débattre mon cas. Faut que je le débatte tout seul. Mon cas. Parce que l'avocat, il comprendra jamais ce que je veux dire. Parce qu'il y a une façon de parler à un juge. Quand tu parles à un juge, il faut que tu le respectes. Faut que tu donnes raison. Faut que tu démolisses sa raison. Faut que tu empiricises la tienne. À la fin. Pas au début. Tu fais du dialogue. Puis finalement, là, il y a une façon de parler à un juge. Mais si j'explique mon cas à l'avocat, lui, il va agir à sa façon, des plans pour que je parte de la cause. Tandis que moi, si je veux, j'en perdrai pas en cause. Je peux pas partir de cause. Je gagne tout le temps en cause. J'ai toujours raison. Toujours d'esprit en esprit. Fait que les vibrations du juge, je les connais. J'ai gagné mon cause à l'Afrique du Nord, moi. J'avais 5 juges de la Sorbonne en France. J'ai gagné mon cas.
Il dit que tout à fait. Il pouvait pas faire autrement. J'avais toujours raison. J'avais toujours raison. Comment tu veux que la raison dise avec ça? Je les ai fait rire. Ah, Seigneur, comment... Il les a dit, croyez-moi pas! Puis c'est comme ça qu'ils l'ont pris. Ouais, ça tient l'histoire. C'est autre chose, une plaidoirie. Mais quand tu travailles avec eux autres, c'est le fun. Le juge, ils le connaissent, l'avocat de la procuration, ils le connaissent, ça marche. Mais il dit que c'est bien important pour nous autres d'apprendre à pas se faire. Parce que si on fait confiance au monde, il dit qu'ils vont créer des situations pour nous faire perdre ça, cette habitude-là. Hein, pour nous dompter, à toujours se fier à nous-mêmes. C'est une femme. Pas besoin de croire à personne. Faire confiance. Ouais, confiance, pas confiance. Faire confiance, ça n'a pas d'affaire avec croire. Non, mais c'est ce que je veux Faire confiance à quelqu'un, c'est te soumettre faire confiance. à une autre personne. Tu peux pas te soumettre à une autre personne. Parce qu'une personne, tant qu'une personne n'est pas consciente, t'es pas sur une longueur d'onde universelle avec elle. Fait que tu peux pas. T'es obligé de partir de toi-même. De toi-même, tu sens la situation. Tu sens la situation, puis tu agis à l'intérieur de cette situation-là. Mais si tu ne sens pas la situation, c'est fini. D'ailleurs, c'est pas que les gens font confiance aux gens. Parce qu'ils ne sentent pas. Fait qu'ils sont obligés de faire confiance, puis ils se font rouler les dos. Fait que tu vois la vie des gens, c'est constamment des mauvaises expériences. En affaires, surtout les gens qui sont en affaires. Puis, éventuellement, les relations humaines se détériorent tellement que c'est rendu que les gens se font plus confiance. Tu peux plus rien faire aujourd'hui. Tu peux pas dire à un gars, je te paierai la semaine prochaine. Il va t'amener chez le notaire. Tu vas payer quelqu'un, genre, oh, là, je suis reçu, on se connaît, je te fais confiance. Ah oui, la confiance. C'est ça. Mais, puis quand on devient sensible vibratoirement, on réagit à ça. On en souffre pour rien. On sait. Mais ça, c'est pas des choses que je peux dire en public. Je peux pas écrire ça dans les livres. Faut pas faire pas confiance à personne. Parce que le gars, les gens vont dire, il est antisocial. C'est pas un homme de bonne volonté. Tu sais, tu le sais. Et ça s'explique bien. Ah, ça s'explique bien. Quand on peut l'expliquer totalement. Quand les gens peuvent le comprendre. Il dit qu'on peut pas, parce qu'il dit l'affaire de faire confiance, ça va être oui pour eux autres. Là, il parle au niveau humain. Mais ça va bien, il faut y aller pour eux autres. Parce que les autres, quand ils disent apprenez à pas faire confiance à personne, ça veut dire apprenez à être centrique pour qu'un jour, quand vous arriverez devant des faits qui dépasseront votre entendement aujourd'hui, que vous puissiez pas à ce moment-là faire confiance à personne. Fait que comme ça, vous ne serez pas dans le bateau. Je sais pas s'il y en a qui sont allés voir le conflit, là, de Final Conflict, quoi, le film. Là. C'est en anglais, ça, ce film? C'est en anglais, ouais. Ça passe au théâtre? Ça passe de... Ça passe au théâtre. C'est l'Antéchrist. Ah oui? C'est romantique, tu sais. Mais, tu vois les pouvoirs de l'homme, tu sais. Les gens se font prendre. On peut pas faire confiance. C'est libérateur. Ah, Je sais. faut que tu le saches. Faut toujours qu'on soit maître de la situation tout le temps, dans n'importe quelle situation. Tout le temps. Tout le temps. Tu peux faire confiance à une personne parce que tu veux y faire confiance pour lui, pas pour toi. C'est quoi? Moi, j'ai fait une transaction dernièrement, j'ai fait confiance à une personne, mais c'était tellement contre la psychologie de l'homme, ce que j'ai fait, que, autrement dit, les gens à l'affaire font pas ça. Que là, ça a établi un lien très étroit entre moi et cette personne-là. C'est pour ça que j'ai fait confiance. Mais je savais pourquoi je faisais confiance. Mais je faisais pas confiance. C'est que j'ai agi de même. Tu peux des fois rencontrer une personne, tout le monde va dire, fais pas confiance à cette personne-là, là. C'est vrai, tu sais. Tout le monde, c'est une personne,
puis t'arrives, tu vas faire confiance à cette personne-là, là, on use des mots, d'une façon que cette personne-là là, est réellement avec toi. Ouais. Ton plus grand ennemi peut devenir ton plus grand ami. C'est de la façon qu'on le fait, par exemple. C'est vibratoire. Il y a une façon de le faire. Tu ne l'adaptes pas plus, non plus. Automatiquement, ça fait confiance en Dieu. Non, parce que tu le sais, toi. Tu sais. Tu le sais. Il dit on doit réapprendre la vie complètement. Complètement réapprendre. Tout ce qu'on pense, toutes les façons d'agir qu'on pense, sont pas bonnes. C'est quand c'est vibratoire, ça. C'est ça. T'as pas pensé. Parce que quand on pense, c'est là qu'on fait des erreurs. Mais en parlant de faire confiance à une personne, moi j'ai vécu une situation à peu près 2 ans prochain de ça. À mon travail, j'avais une copine avec qui je suis devenue ben chum, ben amie. Puis un jour, je suis arrivée sur le département. Les deux sur le même département. Puis avec certaines choses qui s'est passées, qui est arrivée là, ben je me trouve comme à l'avoir... Il y en a qui appellent ça vendu. Mais je l'ai vendu, je veux dire, en pleine face. Parce que j'étais pas... Pour elle, moi, vis-à-vis elle, j'étais... moi, son bras droit. Mais à un moment donné, il y a certaines choses, ça marche plus. J'étais beau à avoir un certain point commun. Mais il y a certaines choses que si ça dépasse les bornes, à ce moment-là, tu es obligé de virer carré avec eux. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est que dans le milieu où je travaille, il y a des gestes qui touchent ta compétence. Puis elle, il y a des gestes qui touchent pas ta compétence. Puis elle est allée au-delà des bornes de sa compétence. Puis, moi, j'ai fait un rapport sur cette personne que je lui ai donné. Je lui ai donné à, je sais pas, à l'administration. Puis là, ça a viré carré. C'était en rapport avec la confiance. Cette personne-là avait une confiance en moi. Pas possible. Puis moi, comme je me suis sentie, j'étais bien chum avec. Mais autant je pouvais être chum avec, autant s'il y avait quelque chose qui était croche, je pouvais faire complètement virer de bord. Je m'en fichais, ça marchait pas. J'ai arrivé, j'ai fait ça. Considères-tu que t'as bien fait? Ben, moi, ça me dérangeait pas. Moi, je démordais pas. C'est comme ça. Content, pas content. Qui arrive n'importe quoi. C'est pour ça que c'est arrivé. Moi, je me considère correct, je sais qu'elle aime. Pas de choix. Il y a du niaisage jusqu'au bout, mais à un moment donné, c'est niaisage. Il y a du monde qui ne veulent pas voir, je pense. Par peur, mais à un moment donné... À certains moments, il faut que tu agisses. Il y en a un qui a une question à me demander, puis il veut pas me demander. Fait que m'en répondre. Il y a des gens qui savent pas, qui peuvent pas délimiter leur sens de culpabilité. Il y a des gens qui font des actions qui créent en eux de la culpabilité, puis ils savent pas
ou trancher la valeur de l'action. La personne en question, dans son action est justifiée, mais la personne elle se sent coupable parce que la personne comprend pas que ce qu'elle a fait était nécessaire pour sa propre évolution. Si la personne n'avait pas fait cette action-là, ça l'aurait retardé son évolution sur le plan émotionnel parce que la personne était incapable de faire face à elle-même dans le cas où l'action n'aurait pas été faite. L'action a servi à faire réaliser à cette personne-là qu'elle était nécessaire. Alors, la culpabilité dont souffre la personne, c'est une culpabilité qui résulte du fait qu'elle n'est pas assez centrique. Mais l'action était nécessaire. Parce que si elle n'avait pas fait cette action-là, son rapport avec l'autre personne aurait détérioré. Puis généralement parlant, quand les gens font quelque chose qui suscite des mouvements ou des réactions qui amplifient le sentiment de culpabilité, la personne doit tuer la culpabilité. La culpabilité, c'est une illusion totale de l'ego. C'est une illusion totale de l'ego, la culpabilité. Puis c'est très mauvais parce que ça réduit votre force intérieure. Puis ça vous rend esclave complètement de vos sentiments. Parce que dans l'émotion, dans ce qu'on appelle nous autres les émotions, il y a le sentiment. Il y a l'esprit de l'émotion, puis il y a le sentiment de l'émotion. La plupart des gens vivent au niveau du sentiment, dans lequel ils ne reconnaissent pas nécessairement l'émotion. Il y a l'esprit de l'émotion. L'esprit de l'émotion, c'est un sentiment où la personne est emportée par une énergie qui la fait vibrer sur le plan émotionnel. C'est ce qui arrive souvent quand on écoute de la belle musique ou des choses de même. Ça, c'est l'esprit de l'émotion. Puis l'esprit de l'émotion, c'est bon parce que l'esprit de l'émotion, c'est une vibration qui vient d'en haut, qui se loge dans le plexus solaire pour qu'on vibre. Puis il y a le sentiment de l'émotion. Le sentiment de l'émotion, c'est très mauvais. Parce que le sentiment de l'émotion, c'est une crainte qu'on a de faire quelque chose qui va soulever en soi une émotion quelconque. Il y a une différence entre le sentiment de l'émotion et un sentiment. Un sentiment, c'est naturel. Tu peux avoir un sentiment envers une personne, c'est naturel. C'est bon, un sentiment. Mais quand tu viens de mettre la hache dedans, ça devient le sentiment de l'émotion. Fait qu'un sentiment, c'est bon, mais le sentiment de l'émotion, c'est pas bon. Puis le sentiment de l'émotion, ça vient toujours quand une situation sentimentale se détériore. Toi, t'en as des expériences de même. Où tu pars du sentiment, ça marche. Et quand tu arrives au niveau du sentiment de l'émotion, à ce moment-là, ça devient difficile. Parce que quand tu arrives dans le sentiment de l'émotion, tu deviens tout troublé dans ton esprit. Puis il ne faut pas se laisser troubler dans l'esprit, parce que quand vous arrivez à un sentiment d'émotion, c'est là qu'il faut mettre la hache. Fait que vous vivez vos sentiments, mais quand il y a une détérioration dans vos sentiments, vous arrivez à une expérience de vie qui vous fait vivre le sentiment de l'émotion, c'est là qu'il faut mettre la hache dedans. Voilà où, vas-y? Mais c'est subtil, ça, mais c'est de même. Le sentiment, c'est bon. Le sentiment d'émotion, c'est où l'émotion se détériore, le sentiment se détériore, et tout ce qui reste, c'est l'émotion liée à ce sentiment-là. Ça n'a aucune valeur, ça vous retarde. Quand vous êtes rendu dans la phase du sentiment d'émotion, il faut mettre la hache dedans. Coûte, il dit, parce que si vous ne le faites pas tout de suite, vous allez être obligé de le faire tout à l'heure, parce que déjà, l'énergie est finie. Planétairement, l'énergie est finie. Puis il y a des gens qui vivent dans le sentiment d'émotion pendant des années de temps. Des années de temps. Nos anciens parents, c'était fini entre eux autres, c'était final. Là. Il n'y avait plus de complications, les ponts étaient tous brûlés. Là. Sont morts ensemble, croche, l'arthrite, tout ça. Il ne faut pas se sentir, un couché dans les litres, l'autre couché dans l'autre litre, dans l'autre chambre. Tu sais. Plus rien.
Mais les femmes étaient assez puissantes que ça gardait ces gens-là ensemble. Aujourd'hui, ça marche plus de même. C'est très mauvais, le sentiment d'émotion. C'est du poison à rat. Du sentiment, c'est bon. C'est naturel chez l'art. L'esprit de l'émotion, mais c'est une autre forme d'émotion qui fait partie de la sensibilité de l'art. Toi, t'en as vécu dernièrement, ça, cette affaire-là. Sentiment de l'émotion. Toi aussi. Ben attention à ça, le sentiment de l'émotion. C'est mortel. Je vous dis, c'est mortel. Ça vous diminue dans votre puissance intérieure, dans votre force intérieure, dans votre propre lumière, ça vous diminue. Ça empêche votre ego de passer au sage de l'esprit. Lui, Croteau, il aurait pu le vivre, le sentiment d'émotion, puis il aurait été prêt à mettre la hache dedans. Vous avez quelque temps. Faut qu'on comprenne ce que c'est de l'émotion. Faut qu'on sache que le sentiment d'émotion, c'est très mauvais. Très mauvais. Yes. Le sentiment d'émotion dans notre vie, ça se manifeste sous différents plats dans toutes sortes de situations. Toutes sortes de situations. Mais j'ose pas trop en parler d'une façon ouverte parce qu'il y a des gens qui comprennent mal ce que je veux dire, puis... Des fois, je me sens, moi, là, comme j'étais un gars qui vient, on dirait que... C'est comme si je venais d'une autre planète, là. Puis je dirais au monde, écoute, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Puis les gens me regardent avec des grands yeux, ils me disent ce qui sort. C'est comme ça que je me sens. Pas finir ça avec toi. On va y aller. Puis quand vous renversez la vibration du sentiment d'une émotion, laissez-moi vous dire que vous changez vibratoirement en maudit. Elle l'a vécu, ça, elle. Au bout. Il se crée une disconnexion en toi quand tu détruis le sentiment d'une émotion. Tu montes de même. Tu réalises ta force. Tu réalises ta centricité. Tu réalises que tu t'es mis sous une autre vibration automatiquement. Puis tu réalises que ta vie, elle s'ouvre dans une autre direction que tu n'avais même pas pensé que c'était possible avant. Fait que le sentiment d'émotion, tant que vous n'êtes pas capable de le tuer, c'est comme une porte. C'est une porte. Puis ça vous bride, ça vous empêche, ça vous bloque un avenue à une vie que vous savez pas qui est possible. C'est très mauvais. C'est une chaîne. Surtout dans le domaine de l'amour, ça vaut bien plus fort. Une chaîne, terrible. Expérience pénible à vivre. Mais ça fait partie de votre expérience, ça fait partie de votre choix, ça fait partie de votre capacité d'agir, ça fait partie de votre propre réalisation, ça fait partie de votre centricité, votre puissance intérieure, votre paix, votre joie de vivre, toute votre patente, votre ouverture sur votre propre esprit. Si vous laissez les sentiments de vos émotions vous embarquer puis vous enchaîner dans des situations de statu quo, c'est votre problème. Moi, je vous en parle, le reste, c'est votre affaire. Mais si vous êtes dans la force, ils vont vous amener un jour à la péter, cette chaîne-là, ça, c'est garanti. Ils ne feront jamais traîner ce boulet-là parce que vous ne pouvez pas traîner ce boulet-là puis changer vibratoirement. Ils sont obligés de vous changer vibratoirement pour que vous passiez du niveau de l'ego au niveau de l'esprit. Il n'y a pas de choix. Et je vous l'explique pour vous rassurer que si jamais vous devez le vivre, le sentiment de l'émotion, la détruire, au moins que vous êtes correct. C'est ça. Moi, là, des fois, là, bon, ok.
Je vais prendre des gens qui sont proches de moi, par exemple. Quelqu'un qui est proche de moi. Paul Roussel, Michel, Jésus-Miguel, Monsieur Bessel, je peux même parler de Monsieur Croteau, si tu veux. Monsieur Croteau est rentré chez nous. Okay? Si je sens qu'il y a une grande agressivité dans lui, je ne veux pas dire contre moi, là. Il y aurait une grande agressivité là, dans les personnes proches de moi, là. Moi, là, je tourne dans la maison. Oh, pas bien là, ça me défait. Je le ressens, cette agressivité-là, là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça me fait, là. Ça me... Je ne sais pas. Tellement que ça me... Ouais, mais je vais te dire une chose. Tu as une tendance facile à interpréter une vibration pour une certaine agressivité. Parce que t'es à cause de ta sensibilité. Puis, une vibration, il y a une certaine sorte de vibration qui n'est pas nécessairement agressive. Comment dire ce que j'ai dit, c'est pas nécessairement contre moi. Oui, oui, d'accord. Hein? Mais c'est pas nécessairement de l'agressivité. C'est une vibration. Ouais. Moi, il y a bien des gens, des fois, qui me rencontrent et ils pensent que je suis en maudit. Puis je suis pas en maudit. Si quelqu'un venait de dehors, tout de suite, rentrer dans la pièce, il pensait que je suis en maudit. Je suis pas en maudit, j'ai pas allé toute la soirée demain. C'est une vibration. Je suis pas en maudit. Oui, mais quand tu es venu chez nous, là, t'es rentré, là, chez nous, là, quand t'as passé la porte, j'ai senti une puissance qui rentrait avec toi, là, assez que ça m'a reculé. Ouais, mais ça, c'est l'énergie, ça. Mais, oui, OK. Mais là, toi, tu venais, là, de cette puissance-là avec toi. Mais j'ai pas ressenti une agressivité à l'intérieur de toi. C'était une puissance qui est rentrée avec toi. OK? Mais tandis que chez une autre personne, des fois, je vais sentir une mauvaise humeur intérieure, là, ben non, une agressivité intérieure. Si je sens une puissance, ben, je vais la sentir, la puissance. Mais c'est pas agressif. Mais si c'est agressif, je le ressens. Puis ça me déculotte, là. C'est pas bien là. Moi, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, là. Assez, là, que je me possède plus. Je sais plus quoi faire de ma peau, là. Tu sais? Ouais, mais faut que tu sois sûr. Faut que c'est subtil. J'essaie. Parce que toi, tes os se troublent facilement. Oui. Tes os. Oui. Pas tes os. Les os. Tes os. Se trouvent facilement. Ta sensibilité. Tu vis dans le cadre. Mais, d'abord, une chose. Les gens vivent des changements vibratoires, consciemment ou inconsciemment. Mais nous autres, on doit être capable d'être avoir assez de résistance. Pas souffrir. Pour voir ce que Ben ouais. l'autre, c'est son affaire. Ouais, pas souffrir. Mais peut-être, c'est parce que c'est des gens que j'aime, peut-être. Mais non. Tu sais, qui sont proches de moi. Ça serait-tu parce que je vois qu'ils souffrent intérieurement, quelque chose comme ça, que c'est ça qui me... Je sais pas. Non, mais voilà. Ça fait partie de ta sensibilité, ça. Toi, t'es une vieille poule, tu sais. C'est fun, mais de temps, hein. Tu vois, si je la pogne pour te tranche de pouce, j'y rira pas tant. Faut être neutre au monde. Tu peux pas souffrir du monde tout le temps. Faut avoir assez de résistance. Puis ça encore, ça vient à l'objectivité. Faut être assez centré que comment il y aurait une tempête, tu sens rien. Sans ça, tes émotions vont rentrer dedans. Faut être bien important d'être neutre au monde. Surtout dans le domaine de la conscience cosmique, la conscience. Dans tout le domaine de notre moi, là, puis la centricité, tout là. Quand vous rencontrez des gens qui sont pas sur votre longueur d'onde, puis il y a tout comme un genre de livre, là, c'est là qu'il faut être centré. Sans ça, vous vibrez, puis ça change. Ça peut vous changer pour 2 jours. J'arrive pour le bien du monde. Ça me dérange pas. Je tourne mes talons, là, pour le moment, là. Quand on est avec des amis, ça va, c'est relativement facile. Mais quand on est avec des personnes, là, que ça... C'est tough. Oui. C'est important, ces expériences-là. Ben, faut pas se tourner le dos tout le temps, faut y faire face. Faut pas souffrir. Faut pas souffrir, mais faut y faire face quand même. Des fois, il faut y faire face. Des fois, tu tournes la y face. arriver. Tu t'en vas. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ouais. Mais
Faut avoir une neutralité, ici, en dedans. Moi, je comprends pas l'affaire du sentiment des mots. Le sentiment d'émotion, le sentiment d'émotion, c'est une condition émotionnelle qui fait que les liens avec lesquels tu avais avec une personne avant sont rompus. Et étant rompus, ils ne servent plus, ni dans ton évolution, ni dans la sienne. Alors, comme ce sont des liens qui sont construits sur des expériences passées, si les liens doivent être détruits, à ce moment-là, tout le passé revient en jeu, là. Et à ce moment-là, c'est difficile de briser les liens. Si tu ne brises pas les liens, tu vas être pogné dans les liens. Tu vas t'étouffer. Il n'y a pas un être dans la vie avec lequel on a des relations absolues, tant qu'on n'est pas lié avec cet être-là par l'absolu. Ça, vous en avez oublié. Ça, je fais la différenciation, être en amour puis être dans l'amour. Parce que vous pouvez être dans l'amour avec un être pendant un certain temps, puis ça sert à votre évolution pour certaines expériences. Puis après un autre temps, vous êtes en amour avec un autre, puis ensuite un autre, puis ensuite, finalement, vous êtes dans l'amour. Fait que le sentiment d'émotion, c'est le point où le sentiment est rompu. La valeur expérientielle du sentiment qui vous lie ensemble est rompue. Il n'y a plus rien pour vous nourrir. Il n'y a plus rien pour vous nourrir. Il n'y a plus rien pour le nourrir lui, puis il n'y a plus rien pour le nourrir elle, ou les deux. C'est mort. Là, vous avez un choix à faire, ou traîner pendant des années le boulet de canon. Ça, c'est mortel. Vous ne pourrez jamais avancer avec ça. Non. Mais si t'es dans l'amour à ce moment-là, t'es dans l'amour. C'est eux autres qui rendent le show. Puis tu auras toujours le discernement pour pouvoir être l'air. Mais c'est très mauvais le sentiment d'émotion. J'ai rien contre le sentiment. J'ai rien contre l'esprit de l'émotion. Mais le sentiment d'émotion, c'est mortel. Puis les gens souffrent aujourd'hui beaucoup de ça. Il y a le gars, l'autre fois, le psychologue, là, depuis des années, puis 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 des années, qui souffrait du sentiment d'émotion. Moi, je peux pas te donner de conseils au monde. Mais je peux lui expliquer une situation au monde. Finalement, il a mis un hache dedans. Oups! Ça s'est clarifié. Là, il est bien. Elle est bien, lui est bien. C'est à peu près temps, 4 ans. Mais ça naît, ça, du sentiment de l'émotion. Peut-être que si on n'avait pas parlé de ça depuis le séminaire, puis ça aurait duré un autre 5 ans, un autre 10 ans, il n'aurait pas eu un maudit bout de temps, le gars. Là, finalement, sa vibration a changé, les Whitlaw, il est pas dans l'inquiétude, ça marche. La vie, ça continue tout le temps. On pense pas que ça continue, on s'imagine que ça tombe tout à terre. On est en amour, les hommes. On ne devrait jamais être en amour, les hommes. Ça fait partie de la condition humaine d'être en amour. Mais ça, c'est lié à la qualité de nos émotions, c'est normal. Tu peux pas être ce que tu peux pas être. Mais il viendra un jour où l'homme ne sera pas en amour, il sera dans l'amour. Quand l'homme sera dans l'amour, à ce moment-là, il ne souffrira plus du sentiment des émotions dans cette expérience-là. Il faut que je vous le dise. Si je vous le dis pas, qui c'est qui va vous le dire? Je vous mets pas sur le spot. On va te speak at the spot. C'est pas bon être en amour. Mais pour vous autres, c'est normal. Un jour, ça sera pas normal. Puis il y en a qui commencent à comprendre déjà que c'est pas normal. Pas dans le sens que c'est pas normal, mais dans le sens qu'ils commencent à en sortir. Parce qu'être en amour, c'est être esclave d'un autre être. C'est assujetti à son amour pour soi. D'un coup, la flamme s'éteint, c'est fini. Comment ça s'éteint, Denis? Les gens qui se rencontrent et qui se disent, quand on voit des films, on écoute des histoires, des chansons,
Je t'aime. Je t'aime jusqu'à la mort, mon pitou. Hey, j'ai le canon qui meurt jeune. Ça sonne pas. Mais commencez à écouter les chansons de la radio. Là. Ça sonne drôle. Surtout à CKVL, vous allez voir que ça sonne drôle à mourir. Avant, vous embarquiez là-dedans, comprends-tu? Là, vous mettiez votre main sur sa main, puis vous écoutiez la chanson ensemble, puis les grosses larmes. Tossiez un petit peu. Vous allez voir aujourd'hui que, puis avec le temps,